Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi, voilà. J'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage qui va suivre. J'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous avez passé un bon week-end. Là on démarre la semaine, nous sommes lundi dans l'instant présent, donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine va bien démarrer avec des bonnes énergies d'amour et de lumière. Voilà, si vous avez été en vacances, ben, j'espère que ça a été. Si vous reprenez le travail ou quoi, ben, j'espère que ça va aller, mais il n'y a pas de raison. Les enfants reprennent l'école aujourd'hui, donc voilà, c'est la reprise, quoi. Je voulais tout simplement vous remercier les belles âmes pour vos retours, vos témoignages, vos commentaires bienveillants, les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Voilà, merci infiniment, gratitude infinie vraiment les belles âmes, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous comble en abondance. Amen, amen, amen. Voilà, je viens de me connecter à la divinité, donc à chaque fois je fais une petite prière pour me connecter déjà à mes guides, à la divinité, mais j'ai toujours une pensée pour vous, que je puisse vous aider sur l'instant présent. Donc bien évidemment, il faut faire preuve de discernement. À chaque fois, ça sera toujours pareil. Ce sont des guidances générales où on aborde plusieurs sujets et ça peut pas parler à chaque fois, ça peut pas, voilà, mais en tout cas prenez ce qui résonne avec votre cœur, avec votre situation, c'est important les belles âmes. Voilà, donc je vous remercie pour ça. J'ai mon petit garçon qui a fait un dessin pour vous, donc je lui ai promis de vous le montrer. Donc il a fait Maman Marie mais avec une couleur verte, il avait envie de la faire comme ça, donc je vous montre avec l'enfant Jésus à côté. Il m'a dit ça maman, c'est pour ceux et celles qui sont abonnés à ta chaîne, ceux et celles qui regarderont ta chaîne. Donc voilà, je vous le présente ce dessin, ça me tient à cœur. Alors derrière il a écrit une petite prière pour vous, où il dit un petit message pour vous aider à vous sentir bien au nom des anges et des archanges, que l'archange Michael vous protège et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, après il vous conseille de comment faire la prière, c'est magnifique, il me fait rire. Donc voilà, dites Amen. Je ne vais pas vous lire ce qu'il dit parce qu'après il vous explique comment faire le Notre Père. Donc voilà, mais en tout cas l'intention y est, vous voyez, la créativité d'un enfant. Elle est là, quoi. Un enfant, il est nature peinture, comme on dit, il est sans filtre et il a pensé à vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous toucher, que ça va vous faire plaisir de voir cette image. Voilà, les belles âmes. Allez, donc on va commencer la guidance. J'ai bien envie d'essayer quelque chose. On va faire les énergies de la semaine. Donc ça sera une guidance intemporelle, je ne date pas. Guidance de la semaine, les énergies de la semaine qui arrivent là. On va voir un peu les énergies avec les guides, la divinité, voir ce qu'ils veulent vous annoncer. Donc ça sera au moment où tu tomberas dessus. Voilà, donc il faudra toujours pareil, prendre bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. On le dira jamais assez ça. Allez, c'est parti. Donc, je fais les remerciements. Merci aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Merci pour vos likes, votre soutien. Soyez les bienvenus, ceux et celles qui viennent d'arriver. Welcome. Franchement, bienvenue sur cette chaîne d'amour et de partage. J'ai pas une grande chaîne, mais en tout cas, voilà, de voir qu'on est de plus en plus nombreux, ben, ça me touche énormément. Ça me touche de savoir que je peux vous aider. Et à travers ça, quand je donne, eh ben, ça me fait du bien moi aussi, tout simplement. Voilà, donc quand les guides nous le disent à travers des guidances, parce que bien souvent c'est ça les messages aussi, ils le disent, pas plus tard qu'hier, hein. Et bien c'est vrai que ça fait du bien quand on écoute son cœur d'enfant, quand on écoute ses passions, il n'y a pas de raison. Comme je vous dis souvent, l'âme, elle sait où elle doit aller. Allez, on va prendre un petit message, pardon, je trouve pas mes mots, de l'oracle du chemin spirituel pour voir un peu les énergies de cette semaine, ce qui va vous accompagner, ce qu'on veut nous dire tout simplement. Allez, c'est parti. J'ai remarqué que je disais beaucoup allez, voilà. C'est vrai, on fait des répétitions de mots souvent. On s'en rend pas compte, mais moi je m'en rends compte un peu là, pour le coup. Allez, c'est parti, vous voyez. Allez, c'est parti. C'est un truc que je dis beaucoup de fois, ça. Alors désolé pour les personnes à qui ça va être barbatif, mes répétitions, mais en fait, au final, on en fait tous, quoi. On en fait tous. Allez, merci à la divinité d'être ici et maintenant dans l'instant présent pour protéger les belles âmes qui seront en train de visionner cette guidance, à qui c'est destiné, à qui ça parlera. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses, à qui ça va pouvoir parler, à qui ça va pouvoir aider. Et franchement, j'espère tellement vous apporter de l'amour, de la lumière, de vous faire passer déjà un bon moment. Allez, je purifie les énergies de chez toi et de chez moi avec le Palo Santo, voilà, grâce au guide, grâce à la divinité. Merci sincèrement de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Hop.
Tac. Allez, c'est parti mes guides. Mes guides, tes guides aussi au final, parce que quand tu regardes, forcément, il y a tes énergies aussi. Allez, s'il vous plaît, la divinité, quels sont les messages que vous souhaiteriez passer, ou le message, je ne sais pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Merci d'être là, de nous accompagner. Donc déjà, ils me disent, va chercher le message. Alors, c'est ce que je vais faire. S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance pour cette semaine qui arrive, les énergies de la semaine. Tac. Carte 22, doublon, je te montre le chiffre. On nous dit, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Donc ici, on te dit de croire à ta chance, de croire en ta lumière. Là, oui, la chance, des fois, il faut la provoquer, c'est en faisant de l'action. Donc, quelque part, quoi qu'il en coûte, avec ce doublon, ça peut nous annoncer quand même qu'il y a de la chance qui arrive. Il faut y croire, les belles âmes. Affirmation positive. Voilà, on attire ce qu'on vibre. Souvent, ils le disent. Alors, je sais que des fois, c'est compliqué à accepter, même à comprendre, à mettre en place, mais... Faites des affirmations positives, voilà, bientôt, donc demain, on est sur une pleine lune en taureau, je vous ferai les énergies demain. Mais voilà, croyez que vous pouvez attirer la chance à vous, tout simplement. Celui qui est dans la négativité ne peut pas attirer de la chance. Et oui. Est-ce qu'il y a un autre message? Allez, je vais le faire. Oui, tu peux en prendre un. Allez, on va aller voir pour les énergies de cette semaine. On vous demande de croire en votre chance, en fait, et de la provoquer, et vous serez comblés, les belles âmes. Demain, vous pourrez faire vos affirmations positives, nettoyer vos pierres, vos minéraux, faire vos demandes à l'univers, chèques d'abondance. Vous verrez dans la communauté, mais il faudra peut-être fouiller. Je vous ai, même c'est sûr, je vous ai mis des chèques d'abondance. Donc n'hésitez pas à regarder la communauté parce que bien souvent, je vous partage des choses. Donc voilà, ça peut t'aider. Allez, mes guides, s'il vous plaît, la divinité. Ok, va chercher le message, j'entends. Pour nos belles âmes, pour cette semaine, les énergies de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Carte 30, je te montre. Voilà. Donc tu vois, on y voit une montagne. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité... je recommence. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Donc on y voit, tu vois, des personnes qui essayent de gravir, qui vont gravir. Et bien sûr, donc la vie elle est faite d'épreuves. Pour atteindre des fois des objectifs, il faut persévérer. Mais on y peut tous provoquer votre chance, j'entends, passer à l'action pour certaines personnes. Donc ça peut nous annoncer cette semaine qu'il y aura du mouvement. On parle aussi de créativité. Qu'il va falloir passer à l'action pour certaines personnes et vraiment croire et vibrer l'amour, la chance. On attire ce qu'on vibre. Ils insistent là-dessus, les guides. Hein, ouais. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, tu peux arrêter, ils me disent. Ok. Donc voilà les deux messages que vous aurez eu ce matin avec cet oracle du chemin spirituel. On va aller voir tout de suite avec un autre oracle. Tac. Je vais le ranger là. Je vais vous prendre... Je sais pas lequel je vais prendre en premier d'ailleurs. Je vais mettre la petite image de mon bébé. Je ne sais pas si vous allez la voir si je fais comme ça. Voilà, pour qu'elle vous accompagne. C'est vrai que du coup, on va pas très bien voir si je fais ça. J'essaie de voir par rapport à la caméra de mon téléphone. Comment je vais faire? Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Dites-moi les guides. Allez, on va commencer par l'oracle de l'âme intuitive. Je vais juste prendre quelques messages pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine de Lisa Williams. Tac. Alors bien évidemment les belles âmes, si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à me faire un retour si ce que j'évoque dans l'instant présent te parle, résonne en toi, parce que c'est un donner et recevoir comme je dis souvent. Moi je vous donne de mon amour, je vous donne cette guidance, et puis vous en me faisant des retours, c'est un retour bienveillant. Déjà chaque fois généralement j'ai des retours bienveillants, bien sûr qu'il y a des personnes, mais heureusement la plupart sont des personnes bienveillantes et qui vont me dire ce qui a résonné en eux sur la guidance, et c'est important pour moi. C'est important, c'est enrichissant, c'est voilà. Donc merci pour ça, soyez bénis. N'hésitez pas à vous abonner les belles âmes si vous venez d'arriver.
Bien sûr, si tu aimes mes énergies, si tu aimes l'ambiance qu'il y a ici, eh bien n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux, nombreuses. Et c'est super, quoi. Moi, je suis trop contente. Je suis en gratitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la divinité. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis pour la semaine qui arrive, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, tout ça. Hop. Ils sont bien souvent, si la vidéo, le titre t'appelle ou quoi, ben bien souvent, c'est qu'il y a un message qui doit en découler, quoi. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, de regarder les titres des guidances d'avant, parce qu'elles sont quasiment toutes intemporelles. Voilà. Et puis la communauté aussi, je le rappelle pas souvent ça, mais dans la communauté, je vous mets des prières, je vous mets plein de choses en fait que j'aime. Et puis voilà, en espérant que ça puisse vous aider à vous. Allez, hop, j'ai bien envie de faire ça là. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis pour nos belles âmes sur les énergies de cette semaine qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous voulez transmettre du moins? Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos belles âmes qui seront en train de visionner cette guidance qui s'est destinée. Waouh, ben à mon avis ça va être celle-là. Hein. On a l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse. Ici on y voit clairement la détente, la mer, la plage. Peut-être qu'on peut habiter au bord de la mer ici. Voilà, moi j'habite au bord de la mer en fait, tout simplement. Chaleur, montée à bord, vacances, carte 36. On nous parle de paisible peut-être. Voilà, d'énergie paisible, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a peut-être du calme qui va se faire sur cette semaine. Des énergies de calme. On va retrouver peut-être du calme, du paisible, de la paix, de la plénitude. On va peut-être prendre du moment pour soi. On peut aller en bord de mer aussi. Quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas aller à la mer. Hein. Mais voilà, il faut prendre ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, bien évidemment. Mais en tout cas, on nous parle de paisible, de retrouver du paisible. Peut-être parce que on va passer à l'action, qu'on va croire à sa chance, qu'on va être comblé finalement. On a le printemps, donc 2 saisons qui sautent. Donc le printemps qui nous parle de nouveau départ ici. Il va y avoir du nouveau départ. Carte 35. Donc je vous montre, ça se suit. Ici, on a eu la 36. Et là, on a la 35. Ça se suit en descendant, mais ça se suit quand même. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Donc je vous ai dit, hein, il y a de la renaissance, du nouveau départ. Ici, j'ai l'impression qu'on va aller mieux. C'est vraiment l'effet que j'ai. On va aller mieux dans les énergies. Il y a du nouveau départ, des nouvelles choses qui arrivent à vous. Nouveaux projets, peut-être. Nouveau job. Je ne sais pas. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on va remonter en énergie. C'est vraiment ce que je ressens. Je vous l'avais dit avec la première carte. Et c'est vrai que c'est confirmé là. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore comme message pour cette semaine qui arrive, pour les belles âmes? Allez, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages clairs et précis. Prends-les. Ok. Donc, on a de la guérison. Il y a de la guérison qui arrive parce qu'on s'écoute. Vous voyez, elle est assise sur des cristaux carrément. Voilà. Donc, il y a de la pureté qui arrive, de la guérison, du ralignement. Avec cette carte 9, aisance, calme, lâcher prise, paix. Donc, c'est confirmé. Je vous ai dit qu'on allait retrouver de la plénitude cette semaine. Et bien, c'est confirmé. On a l'identité. On voit que cette féminine a la main posée sur sa poitrine, comme si elle se reliait finalement à son cœur. Hein. Il y a peut-être de la reconnexion avec l'enfant intérieur, du ralignement, pardon. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du nouveau départ. Peut-être qu'on va purifier nos énergies, ou qu'on l'a fait, ou qu'on va le faire. On va se sentir beaucoup mieux ici. Hein. 22, on a encore le 22. Ok, il y a peut-être quelque chose avec le 22. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Ici, on va vraiment se raligner à son nouveau, n'importe quoi, à son enfant intérieur. Il y a de la renaissance en vous, il y a une reconnexion
Il y a du ralignement. Vous voyez, c'est vraiment ce que je canalise pour vous cette semaine. On va retrouver vraiment un peu de joie, du paisible. Waouh, on a le masculin, l'énergie masculine, vous voyez, avec ces énergies de lumière en fait. Hein. Donc on a la féminine avec le masculin. On peut nous parler peut-être d'un duo, on va voir plus tard de toute façon, mais voilà. On a le masculin, l'énergie masculine. Peut-être qu'il y a un équilibre aussi en vous entre le yin et le yang, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc ça peut être aussi un masculin, ce masculin peut être toi. Ça peut être un masculin qui est proche de toi. Et comme je te dis, ça peut être tout simplement un rééquilibrage entre votre yin et votre yang en vous-même. Et puis ça peut nous annoncer clairement, parce que je vois le printemps qui va être là, un nouveau départ aussi peut-être pour un masculin ou dans un lien. Voilà déjà le message qui me vient. On a l'automne, décidément, à une saison près, on a toutes les saisons. Hein. Donc l'automne, la saison dans laquelle on est dans l'instant présent, les belles âmes qui nous parlent de lâcher prise, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ici pour moi, avec la carte de la guérison, on est en train de se détacher de ce qu'on n'a plus besoin pour faire peau neuve, clairement. Ouais. Ce dépouillement, il va être beaucoup intérieur, j'ai l'impression cette semaine. On est en train de guérir peut-être des choses en nous aussi. Carte 37. On se détache de tout ce qu'on n'a plus besoin pour de la fraîcheur, pour un nouveau départ, les belles âmes. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Pour cet automne, peut-être, dans l'instant présent, on est dans l'automne, je le redis. Donc voilà, il y a un renouveau qui est en train de se faire, peut-être même pour un lien. Vous voyez, c'est vraiment ce que je peux ressentir aussi. On est en transition peut-être, et cette semaine, j'ai l'impression que ça va bouger. On va remonter en énergie, on va se sentir mieux pour les belles âmes qui se sentent un peu patraques, qui sont mal en fait, tout simplement. Ça va remonter les énergies, ne vous inquiétez pas les belles âmes, on garde la foi. La divinité est avec vous, amen, amen, amen. Qu'est-ce que je fais ? C'est bon, il n'y a plus de messages, ils me disent. Ok. Bon, j'ai quand même vu le dos de deck sans le vouloir. Donc je vais être obligée de vous le montrer. Parce que si je vois, c'est pas pour rien. On va dire oui cette semaine. Oui, on ouvre la porte à l'arc-en-ciel, à des grâces, à la chance. Ok ? On ouvre la porte cette semaine, carte 43. Voici la réponse à votre question. Il y a du nouveau départ, il y a quelque chose, on ouvre la porte à peut-être à des choses auxquelles on se refusait jusqu'alors. Et il y a de la guérison, il n'y a que du beau en fait derrière cette porte. Parce que pour moi l'arc-en-ciel c'est un peu, voilà, il est porteur comme de grâce, de cadeaux. Ayez foi en cela. Osez dire oui, osez ouvrir cette porte en fait que vous avez peut-être laissé fermer pendant longtemps. Ouais, magnifique. Donc du coup je vais la garder. Allez hop, ça je vais le mettre là, ça je vais vous la mettre ici. Alors vous savez, pour ceux et celles qui me suivent maintenant depuis un moment, eh bien j'aime bien garder toutes mes cartes moi, parce que au moins ça me permet de vous montrer que les messages peuvent se répéter, qu'on a des synchronicités, tout ça. Allez, je vais vous prendre le tarot des anges. Alors attention, moi je suis pas tarologue, j'ai pas trop de notions en tarot, mais c'est vraiment à l'intuitif. Et puis grâce à Dieu, grâce à la divinité, moi je suis clairaudiente et clairvoyante, donc je me laisse vraiment porter parce que les guides, la divinité me transmet aussi. Donc c'est qu'un support. Mais c'est vrai que je suis pas trop à l'aise avec les tarots. C'est pour ça que j'en pratique pas des masses. Hein. J'en ai pas 50 tarots. Moi je suis plus oracle. Et voilà, celui-là, c'est vraiment, voilà, c'est le tarot des anges, quoi. C'était obligé que je l'ai, celui-là. Et puis, il me parle, donc ça va. Vous me sortez un tarot lambda, là, le tarot de Marseille, je vous ferai rien avec. J'ai pas de ressenti avec ça. Allez, on va bien mélanger. Tac. Donc là, si ça tombe, je prends rien, à part vraiment si les guides me disent ici, faut que tu prennes, mais quand je mélange, que je brasse... ou que je parle comme ça là, je suis pas concentrée, j'en vois pas d'intention. Il faut vraiment bien le mélanger quoi. Alors, merci pour votre patience parce que je prends quand même 2 petites minutes pour le brassage. Faire un dernier coup et après on y va les belles âmes.
Allez, merci à la divinité d'être là, de nous passer des messages clairs et précis pour nos belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Énergie de la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici et maintenant? Ce Palo Santo ne fait que s'éteindre. Alors là, des fois, il ne s'éteint pas et j'aimerais qu'il s'éteigne. Et là, que je veux qu'il reste un peu allumé. Il reste pas allumé, quoi. Voilà. Tu vois, il n'est pas assez allumé, il va se rééteindre. Hop là. Et je me brûle presque les doigts, dit. Allez, on y passe un petit coup. Merci de purifier cet oracle. Merci. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, mes guides, les anges, les êtres de lumière, vos belles âmes qui tomberont sur cette guidance, sur les énergies de cette semaine qui arrive? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Allez, s'il vous plaît. Pas trop de cartes en même temps, mes guides, s'il vous plaît. Hop là. Bon ben voilà, c'est arrivé. Elles sont tombées sur moi. On a le 2 de terre. Tac. Je te montre l'image et après je te dis ce que je vois, ce que je lis. Alors, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Donc ici, ouais, on a des choses à gérer. Il y a peut-être de la décision à prendre. Donc forcément de l'action finalement, parce que quand on pose une décision, ben, on pose de l'action. Mais pour moi, c'est comme si j'entendais rien à craindre ici. Aborder les choses de manière ludique, de manière aussi différente. C'est ce que j'entends. On a le chevalier de terre. Voilà. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements. Un ange gardien. On veille sur vous avec l'ange gardien, vous voyez. Pour ce nouveau départ, pour honorer vos engagements. Il y a de l'accomplissement, j'entends. Peut-être pour le professionnel aussi. Le moment est venu de vous atteler à la tâche. Il y a du travail à faire, des choses comme ça. Mais croyez en vous, croyez en ce nouveau départ. Croyez à votre reliance, à votre ralignement. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et on va y arriver. On va prendre les bonnes décisions. Voilà, prenez le recul nécessaire, peut-être pour certaines personnes, mais osez ouvrir la porte, j'ai envie de vous dire, comme on a pu voir tout à l'heure. Le 4 de terre, alors c'est pas voulu, hein, mon tarot il est bien mélangé. Hein. On n'a que du vert ici. Hein. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne vous en faites pas de trop ici. Faites de la relaxation, j'entends pour certaines personnes, des exercices de respiration. Parce que c'est dans le calme et dans le relâchement, de couper aussi vos peurs et vos pensées limitantes, j'entends que vous allez avoir et prendre les bonnes décisions. Pour évacuer l'angoisse qu'on peut avoir, les tracas, tout ça, les soucis. Mais pour moi, il n'y a rien à craindre. On va aller vers l'abondance quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. On va prendre des bonnes décisions. Parce qu'on a la décision là. Pour moi, ce que tu vas faire avec ton cœur, ce que tu vas entreprendre ou décider, ça sera fait avec le cœur. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'erreur. Ici, on partage. On a le partage de ses richesses quand même. Avec les moins nantis, ça veut dire que quand même, on est dans le donner et recevoir, qu'on est de son prochain. Et ça va être renvoyé. La divinité voit ce que tu poses en action, n'oublie pas. Continue. Ok. Hop là. J'ai oublié 2 cartes. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore pour les énergies de la semaine, pour les belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et ouais, il y aura de la décision à prendre pour un nouveau départ ici. Mais on va faire le bon choix, on va prendre les bonnes décisions, j'entends. Parce qu'en fait, vous vous engagez avec vous-même aussi. Donc, il n'y a pas de raison, quand on est relié au cœur, tout se passera bien, j'entends.
Ne vous souciez pas aussi pour ceux qui ont des pertes ou des peurs au niveau de l'argent. On me dit, fais loi d'attraction, fais des affirmations positives. Dis-toi que tu as droit à l'abondance, tout simplement. Voilà, tu as droit à l'argent, tu as droit à l'abondance. Vous y avez tous droit, j'entends de toute manière. Il suffit aussi d'en être convaincu. Peut-être qu'on a des blocages par rapport à l'argent aussi. Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Donc ici, c'est ça en fait. Il y a vraiment une peur en vous. Certains, ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de manquer. Du coup, les tracas, les soucis sont peut-être trop présents. C'est peut-être ça qu'il faut nettoyer pour ce nouveau départ, faire de cette guérison qu'on voit. On voit quand même le nouveau départ. Il y a du ralignement. Il va falloir se détacher, d'accord? Se détacher de ces peurs-là pour voir le côté positif. Ouvrir la porte à ce qu'on s'est refusé, comme je vous ai dit. Les broutilles qui me parlent tout simplement d'avoir la tête aussi embrouillée pour certaines personnes parce qu'on se prend trop la tête, on se fait trop de soucis et du coup on n'y voit plus clair. On n'a pas les idées claires ici. Mais ça va changer dans les énergies qui arrivent là, j'entends. On va balayer ça, j'entends. Mais il va falloir que tu y mettes de l'action. C'est pour ça que d'entrée de jeu, vous avez cette carte 22 où ça vous disait, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Attire ce que tu vibres. Il va falloir vraiment couper ses peurs, ici conscientiser, demander l'aide à la divinité pour t'aider, pour que tes peurs s'éloignent de toi et que tu vibres l'abondance pour l'avoir dans ta vie. Voilà. Et foi que ce que tu mets en place, que ce que tu désires, que ce que tu veux, ben, ça peut arriver en fait. Que c'est derrière cette porte tout simplement. Il y a juste à l'ouvrir. Certaines personnes pensent vraiment qu'ils ne méritent pas au fond d'eux. C'est pour ça que ça ne vient pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore comme message? Ouais, on me dit de prendre celui-là. Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Le roi d'eau, quoi. Alors là, on a eu que de la terre, ici, on a que de l'eau, quoi, que des coupes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ici, on nous parle d'aide, d'entraide aussi. On te demande vraiment d'avoir une ouverture du cœur et de l'esprit, d'être raligné ici, mais tu vas y arriver. C'est vraiment ce que je ressens. On va peut-être avoir un coup de main aussi, d'avoir des conseils bien... des conseils, on nous parle de l'entourage qui vont nous aider. Il y a des personnes ici qui ou vont donner un coup de main ou le contraire, tu vois. Ou toi, tu vas être aidé. Peut-être par un masculin, parce qu'on a le roi d'eau en dessous de l'énergie masculine. Donc ça peut parler d'un masculin ici. Chevalier, ouais. Peut-être une énergie masculine qui va nous aider. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez votre cœur et votre esprit, on nous parle de ralignement. Dites-vous que vous méritez. Ici, on nous parle de conseils qui vont nous être donnés. Le travail caritatif qui me ramène à ceux qui partagent leur richesse avec les moins, ceux qui ont le moins qu'eux. Et ça va vous aider, ça va être porteur. Parce qu'en donnant, on reçoit, j'entends. Il faut être convaincu de ça. Ici, ça peut nous parler pour certaines personnes que vous allez recevoir un coup de main. Et pour d'autres, c'est vous qui allez donner ce coup de main. Ouais. Prends-la. On a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. En gros, croyez en vous, les belles âmes. Croyez en vous. On nous parle quand même de décision ici pour cette semaine. Pour les énergies de la semaine, c'est la décision, elle est de mise. Il va falloir oser prendre des décisions, oser s'écouter. Parce que défendez vos croyances et vos décisions, c'est ose t'écouter, le ralignement du cœur. C'est ça. Parce que on va réussir. Tu vois, ici, ça me parle comme d'un phénix, moi, tu vois. Vraiment, le phénix, il renaît de ses cendres. Il y a de la renaissance pour certaines personnes. On va oser ouvrir la porte au succès, à son cœur,
il y a de l'avancement, je vois ça. Il y a de l'avancement pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? On vous parle en fait avec cette carte de 7 de feu d'être dans l'authenticité, vraiment. Hein. Ouais. De batailler pour ce qui vous tient le plus à cœur, quoi. Tout simplement. En se disant, ben, ça vaut le coup. J'ai le droit à l'abondance. J'ai le droit à faire ci ou telle chose. Vous voyez? Croyez en vous, hein, vraiment. Hein. La reine d'eau. Donc on a le roi d'eau, ici on a la reine. Est-ce qu'on n'a pas un couple ici? Je ne sais pas. Hein. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Qu'est-ce que je viens de vous dire, les belles âmes? Donc c'est vraiment une synchronicité. Je vous dis quelque chose et ça, tu vois, et ça arrive derrière. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ici, on nous parle de donner et recevoir. Et cette semaine, je ressens qu'il y a de l'entraide entre les gens. Voilà. On va aider les uns et les autres vont nous aider. Il y a du ralignement, il y a de la décision qui va être prise ici. On va atteindre un nouveau stade dans une relation peut-être. Roi d'eau, reine d'eau. On nous parle d'un lien, d'un couple ici. C'est ce qui me vient aussi. Hein. Et on vous dit, hein, fiez-vous à votre intuition, ça fait 3 fois. Parce que l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité, c'est s'écouter. Écoute ton cœur. Parce que tu vois, ici, on voit de la guérison parce qu'on se raligne. Il y a du ralignement qui va se faire, de l'équilibre. Ayez foi, les belles âmes, en vous, hein, vraiment, en ce que vous dicte votre cœur. C'est important, en fait. C'est comme ça que vous allez prendre de bonnes décisions. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort ici. Mais c'est pour un bien. C'est ça qu'il faut se dire. Croyez en vous, en vos projets, en vos situations, en vos relations. Ici, on va avoir un coup de main. Je ressens ça. Comme j'ai dit, pour certaines, ce sera un coup de main donné qui va être rendu. Vice versa, vous voyez? Allez, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière, les anges. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Non, je prends pas. Je prends que la première, on me dit. Hop. Parce que là, ça fait trop et j'aime pas. Le chevalier d'eau. Alors ici, on a beaucoup d'eau. Émotif, romantisme, romantique. Ce matin, j'y arrive pas, moi. Enthousiaste, contemplatif. Je te montre l'image avant de lire ce qu'il y a en bas. Donc on dit quoi là? Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Ici, on me parle d'engagement. L'engagement, il peut être sur le plan professionnel, déjà dans un premier temps, mais pas que. Ici, d'entrée de jeu, j'ai dit qu'on pouvait avoir affaire à une union, à un couple. Voilà. Ou certainement, si on n'est pas engagé avec son partenaire, il va y en avoir de l'engagement cette semaine. On va vers de l'engagement, on te dit. On a bien vu ici, identité masculine, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ici, ça peut parler d'un lien. Tout simplement. Et on va retrouver de la joie dans un couple, dans une union, dans un lien d'âme. Alors attends, je repose les cartes, je ne sais plus où c'était. C'était comme ça. On nous parle d'écouter ses sensations, ses émotions. On a peut-être affaire à un masculin du coup qui va être romantique, voilà, plus qu'à l'habitude, qui va oser parler lui aussi avec son cœur. On a peut-être affaire à une féminine qui a fait preuve de patience et de bienveillance envers son autre. Je sais pas, ça me vient comme ça. En tout cas, il y a du contrat dans l'air. Une invitation est à venir. Après, sur le plan professionnel, ça peut nous parler de nouveaux contrats. En fait, il y a du renouveau et du nouveau ici. On va se détacher de choses pour du renouveau. Ça revient un peu à dire à la guidance d'hier, un peu, j'ai l'impression. Enfin, vous me direz, vous, mais... Allez, s'il vous plaît, les guides, une dernière carte nette. Qu'est-ce que vous voulez dire aux belles âmes? Quel est le message encore que vous voulez transmettre ici et maintenant? Waouh, ça tombe sur moi. On a le 9 de feu. Je vous montre. Voilà. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Répétition, bonjour. D'accord? Synchronicité, bonjour. On vous a dit d'écouter votre intuition. Pour cette semaine, c'est important. Il va falloir faire preuve de courage. Je vous ai dit que pour certaines personnes, ça va t'obliger peut-être à sortir de ta zone de confort. Peut-être que, comment dire, pour ouvrir cette porte
qu'on a pu s'y refuser jusqu'alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ben ouais, ça va demander de l'effort, mais croyez en vos projets, en vos capacités, croyez en vous, c'est important. Ici, pour certaines personnes, je pense qu'on va faire un nettoyage énergétique, on va se relier à son cœur. Prends des grandes respirations et imagine que tu rejettes toute la négativité, tous tes blocages. Et comme je dis souvent, conscientiser comme ça. Je bloque ici et maintenant toutes mes pensées limitantes, mes peurs. Tu vois, tu peux faire des petits exercices comme ça pour t'aider. Peut-être le répéter même plusieurs fois dans la même journée. Tu vois, ça peut vraiment aider, clairement. Ben oui, hein. Ça vous aide à prendre conscience. En plus, le fait de tapoter comme ça, qu'on conscientise dans la matière qu'on est en train de le faire. Ici, ayez foi en vos projets, ayez foi en vous, ayez foi à ce que vous mettez en place. Ici, pour moi, il y a une renaissance qui va se passer. Et peut-être même dans un lien. Allez, je vais regarder un peu le dos de deck, vite fait. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, on a l'étoile qui nous parle de protection, d'être guidé. Voilà, au-dessus de ta tête, tu as une bonne étoile. Voilà, il faut penser, comment dire, on peut avoir un défunt ici, j'entends, qui veille sur nous. Voilà, à tes guides, à tes anges gardiens. Mais on est protégé, ayez foi. L'étoile, moi, c'est vraiment protection divine. Ouais, il y a de la chance qui peut arriver, vraiment. Mais crois-y, c'est tout. Il y a vraiment besoin de croire en ce qu'on veut, avec un peu plus de conviction, c'est ce que j'entends. Alors l'étoile, l'archange Jophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc tu vois, tu es sur la bonne voie, ne crains rien. Écoute tes intuitions, écoute ton cœur et tu vas voir, tout va marcher. Pour certaines personnes, on peut nous parler de déblocage. Tu vois, avec l'étoile et le oui, on va enfin oser ouvrir une porte qu'on a laissée fermée et pourtant derrière cette porte, il n'y a que du positif. On te dit oui. Oui, tu es sur le bon chemin. Tu es sur ta destinée. Quand on écoute son cœur, j'entends, on ne peut pas se tromper, les belles âmes. Waouh, on n'a que des arcanes majeures. C'est pas voulu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous, alors écoute bien, répétition bonjour, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ici, on nous a parlé tout à l'heure de décision. Il y a peut-être une prise de recul, mais tu sais, genre une sorte de méditation, de respiration pour se dire, mais au final, je vais me raligner à moi. Et je sais au fond de moi que je sais ce qui est bon pour moi. Il faut que je m'écoute. On vous parle de votre intuition ici. Hein. Vraiment, c'est important. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, j'entends, en écoutant votre intuition, votre cœur. Soyez patient. Alors ça me parle parce qu'il me semble qu'on a parlé ici, là. C'est où? Elle est où? Voilà. La reine d'eau, elle est patiente, ok? Il va falloir faire preuve de patience envers soi-même aussi. Envers des situations. Et vous avez la capacité. Le temps est nécessaire des fois, il faut se le dire, hein, j'entends. Rien ne sert de courir. Tout a une raison d'être. Si les choses elles ont pris du temps, c'est que peut-être aussi tu n'étais pas prêt ou pas prête, il y avait des blocages intérieurs. Mais ça maintenant, on va travailler dessus, j'entends. Pour que tu puisses évoluer. Des fois les choses elles ne marchent pas, mais parce qu'on a des blocages en nous, il faut se le dire. Hein. Le divin, il faut avoir foi au plan divin, il faut avoir foi qu'il sait ce qui est bon pour nous et qu'il sait quand, même si des fois on se croit prêt à quelque chose, on veut, mais des fois on a des blocages intérieurs, on ne s'en rend pas compte. Si on te donnait tout d'un coup, tu serais envahi d'émotions, envahi de peur aussi, j'entends pour certaines personnes. Hein. Donc soyez patients, ça arrive. On a l'unité, carte 5, l'archange Sandalphon. Et il te dit, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Ici, encore une fois, on me parle deux fois de spirituel, d'être raligné finalement, que ce soit à la divinité, mais même à des liens d'âme. Ici, on me dit que il y a des choses qui vont bouger et changer grâce à votre foi finalement aussi.
Fréquenter des amis qui partagent vos idées, ça me rappelle encore à dire qu'il va y avoir des coups de main ici de donner ou de recevoir. Les liens d'âme qu'on crée ne sont pas faits pour rien. L'âme aussi, elle est attirée par des liens d'âme qui sont importants pour vous. Peut-être des nouvelles connaissances ou se relier à des personnes déjà qu'on a dans notre vie, j'entends. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Hein. Ayez foi en cela. On vous a beaucoup parlé de votre intuition ici, de passer à l'action. Voilà. Il y aura de la décision de prise. Ok. Bon, allez, on va aller voir sur le sentimental un petit peu les belles âmes pour cette semaine. Donc je veux prendre l'oracle I Love You, je crois qu'on dit. Cet oracle, on le trouve sur Etsy. Allez, c'est parti. Je vais bien le brasser, on va voir ce que ça annonce pour la semaine. Les énergies de la semaine. Alors vous me direz, c'est la première fois que je fais une guidance comme ça sur les énergies de la semaine. Si ça vous a plu, si ça vous parle un peu. Allez, je vais bien le mélanger. Ne renoncez pas les belles âmes, osez ouvrir la porte à vos projets, à ce qui vous tient à cœur ici. Il y a vraiment de la renaissance, du nouveau départ. Et on vous parle beaucoup de votre intuition, hein, clairement. On va pouvoir s'écouter ici. Hein. Ne pas avoir peur. Et conscientiser des choses. Prendre peut-être du recul pour faire des exercices de respiration, des choses comme ça. Vous-même, vous savez de toute façon ce qui peut vous faire du bien aussi. Il va falloir s'écouter par rapport à ce que votre cœur ou votre âme est appelé à faire hein, pour votre bien-être. On nous parle d'entraide aussi. Donc c'est magnifique. Tac. Allez, c'est parti, on y va. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis sur le sentimental, sur les énergies qui arrivent là pour la semaine. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant dans l'instant présent sur le sentimental pour les belles âmes à qui c'est destiné. On a les schémas répétitifs, relations karmiques ici qui sont tombés en même temps. Ici, on peut nous dire qu'on ouais, on était ou on est sur des schémas répétitifs actuellement avec son autre. Relations et liens karmiques, c'est peut-être carte 28. Voilà, peut-être qu'on connaît cette personne de d'autres vies. Vous vous connaissez depuis longtemps. Sinon, ouais. Ici, j'y vois un réveil. On peut être réveillé aussi par rapport à ces schémas répétitifs. Continue, j'entends. Ouais, ou on s'est connu dans d'autres vies, ou pour certaines personnes on se connaît, le lien il est existant depuis déjà un bon moment. Donc vraiment prenez comment ça vous parle ici. Peut-être qu'on a des schémas répétitifs, j'entends, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas réglées dans une autre vie. Et qu'on les règle ici et maintenant, dans cette vie. On est en train d'épurer aussi sur un lien. Voilà, il y a des choses comme ça que j'entends. Ouais, qui datent d'une autre vie. Il faut épurer des choses ici, j'entends. Il y a une forme de réveil. Succès, épanouissement, réussite totale, 37. On va vers un mieux-être, j'ai l'impression. Réussite totale. Ouais. Il y a une forme d'épanouissement qui va arriver. Peut-être parce que vous aurez épuré des choses ou qu'on est en train de le faire. Et ça va aller mieux. Famille, cercle amical, ça revient. L'entourage, lien d'âme. Ici, avec cette personne, on peut déjà avoir créé un foyer. Et puis, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, on se connaît de d'autres vies. On est en train d'épurer. Il y a des schémas répétitifs, peut-être depuis cette vie, d'autres vies, j'entends même. Mais on est en train d'épurer quelque chose. C'est vraiment ce qui me vient. Pour d'autres personnes, on a envie de créer une vie de famille qui n'est pas encore aboutie, peut-être aussi. Et pour d'autres, on l'a déjà créé. Ouais, on a déjà créé quelque chose avec cette personne de cœur. Waouh, ça veut parler. Hein. Illusion, fausse croyance, masque. Ici, c'est ça qu'il faut épurer dans votre lien. Parce que ou toi, ou ton autre, ou vous deux, on est des fois dans des masques, des illusions, dans des pensées et des schémas limitants. On reproduit des mêmes erreurs. Parce qu'il y a eu des choses qui ont marqué l'âme, en fait, j'entends. Qui ont marqué l'âme dans d'autres vies pour certaines personnes. C'est vraiment étrange.
Il y a une épuration à faire là-dessus. Parce qu'on a des fausses croyances aussi. Il y a quelque chose comme ça. Jalousie, manque de confiance. On peut avoir affaire à un partenaire, j'entends, qui a un gros manque de confiance en lui, qui le rend complètement dans des fausses croyances. Il porte des masques par rapport à ça. Ouais. On me parle de jalousie dans votre lien. Où ça a été compliqué à des moments. Mais en fait, il y a un nettoyage qui va se faire, j'entends, par rapport à ces masques, par rapport à ces peurs. Il faut travailler là-dessus. Alors, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Prenez vraiment comment ça va vous parler ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? On me parle de manque de confiance aussi dû à des schémas répétitifs qui sont peut-être liés depuis l'enfance, j'entends. Donc vraiment prenez comment ça vous parle ici. Mais on va arriver à quand même un épanouissement, à retrouver du succès, la réussite totale quand même. Et c'est vrai que ça demande du travail. Faut sortir, voilà. Osez croire, j'entends. Et oui, il y a de l'action. On passe à l'action, j'entends. Ne renoncez pas, ça me ramène à cette carte. Faites preuve de courage et ayez foi en vous, en votre lien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Ça veut parler, hein. Bon, ce qui revient, on l'a vu avec le tarot, il y a de la décision, il y a du choix cette semaine. C'est vu et revu, il y a de la décision à prendre. Voilà, dans ce lien. Par rapport peut-être à la famille, mais moi je dirais plus dans ce lien. On a l'été qui revient, synchronicité. Donc vous voyez, la décision qui revient, l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse. Peut-être qu'on a pris du recul, de la pause, voilà, dans cette union, par rapport à la jalousie, par rapport au manque de confiance. Vous me direz. Ou alors, on hésite à prendre peut-être cette décision. Je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, pour certaines personnes, le recul, il est nécessaire pour travailler sur ces aspects qu'on vient de voir là. Les schémas répétitifs et tout ça, il y a du nettoyage à avoir par rapport à un manque de confiance qui nous fait porter des masques. Des fois, on est dans des pensées limitantes, des choses comme ça qui bloquent en fait. Ouais, continuons, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le sentimental aux belles âmes? La fête, les sorties, l'activité. On nous parle peut-être de rassemblement, d'essayer de passer des bons moments en famille. On va prendre peut-être la décision de penser un peu plus à soi ici. Ouais. De se faire plaisir. Pour sortir de la routine, j'entends pour certaines personnes. Alors vraiment, prenez comment ça vous parle. Et regarde, c'est magnifique ici. Je viens de le capter. 21, 12. Heure miroir, effet inversé, des trucs comme ça, j'entends. Synchronicité. Ce sont des signes. On peut être en ce moment bombardé de signes qu'on comprend peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, on peut nous parler de synchronicité, de signes qu'on a dans sa vie actuellement. Voilà. Mais peut-être parce que justement, tu fais des demandes à l'univers. Donc en fait, il te montre. Bon, on nous parle de lâcher prise, de détachement. Actuellement, peut-être qu'on a besoin de se détacher. Et on te dit, pour un nouveau départ, pour retrouver de la chaleur dans ta vie, il va falloir se détacher aussi des fausses croyances, des masques qu'on porte par peur ici. Alors ça peut être toi, ça peut être ton autre, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il va falloir remettre à la divinité. Ok, pour moi, c'est la colombe du Saint-Esprit, ça. Remettre à la divinité pour faire un lâcher-prise, pour que ce changement et ce nettoyage sur les énergies karmiques, là, elles se nettoient, j'entends. Retrouver de l'épanouissement. Amitié et relations ambiguës sur du recul. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre, là? Pour certaines personnes, on peut être sur nos relations, yo-yo, je sais pas. Un coup oui, un coup non, on sait pas trop vraiment ce qu'on veut, ça peut être ambigu, ouais. Par rapport au fait qu'il y a des énergies qui plombent la relation, c'est ce que j'entends là. Attente, patience, retard, l'attente et la patience revient ici.
On te parle de relaxation, carte 33 là. Tu vois, il y a vraiment une forme de guérison qui doit se passer, peut-être chez toi qui me regarde, où tu as de la décision à prendre, parce que, ouais, on me parle d'énergie à nettoyer par rapport à des schémas répétitifs ici. Ouais. En fait, peut-être c'est toi aussi qui a tellement peur que des fois t'es pas authentique aussi, tu vois. Il y a un truc comme ça peut, hein. Donc vous me direz les belles âmes. La séparation, divorce, zen. Pour certaines personnes, on nous parle clairement de détachement, hein. Peut-être que cette semaine, on prend la décision de s'éloigner de quelqu'un pour mettre à plat. Voilà. Parce que y a des choses qui sont compliquées entre vous et peut-être qu'on prend la décision de s'éloigner. Parce qu'il y a besoin de se retrouver aussi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Alors pour certaines personnes, la séparation, on me dit, elle est déjà là. On me dit qu'il faut faire des mises en prière pour une guérison, j'entends. Que ce soit chacun de votre côté, un réalignement. Parce que la séparation, elle peut déjà avoir lieu. On fait une forme de lâcher prise. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ben voilà, il suffisait de demander. Désaccord, dispute, crise. Ici, on a pu avoir de la jalousie par rapport à son partenaire parce que peut-être il entretenait, j'entends, une relation ambiguë avec quelqu'un proche de lui. Ça a mis de la dispute, ça vous a fait vous éloigner ici. Il y a quelque chose à épurer, à nettoyer ici, j'entends. Je vais regarder le dos de deck. Ouais. Rencontre via internet, réseaux sociaux. Ici, ça peut être votre autre, vous voyez, qui a fait une nouvelle rencontre peut-être, et ça a créé un éloignement de la séparation entre vous. Retour passé, projet déménagement, grossesse. Ouais. On nous parle de retour quand même, de retour, d'écrit possiblement. Ouais. Peut-être que cette personne va vous écrire aussi parce qu'il pense à vous lors d'un désaccord, lors d'une séparation, d'un lâcher-prise. Cette personne risque de revenir pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, j'entends. Parce qu'il y a besoin de rééquilibrage, de stabilité. Là, pour le moment, je ressens que ça y est pas, mais peut-être que cette semaine, on va travailler là-dessus, sur cette stabilité. En tout cas, dans les énergies, c'est ce que je ressens, parce qu'il y avait des schémas répétitifs ici. Peut-être que votre autre a eu un lien ambigu sans parler de tromperie, et ça a mis un désarroi dans votre lien. Parce qu'il y a trop de jalousie, on me dit, il y a un manque de confiance dans votre lien, un manque d'authenticité, on a des pensées limitantes, j'entends, et ça met des conflits, ça. On va aller voir avec notre oracle, vite fait, tant pis, elle sera longue la vidéo, mais j'ai bien envie quand même. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre celui-là. Je vais vous prendre l'améthyste love. Hop. Tac. On va aller voir un peu avec l'améthyste love ce qu'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental. Ça veut parler, on nous parle d'attraction. Mais j'ai pas fini de mélanger. Pour nos belles âmes, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer? Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus, là? Pour le moment, on est en break, en séparation, je pense. Par rapport à de la jalousie, par rapport à des schémas répétitifs ici. Ouais. On me parle de nettoyage. De nettoyage karmique, de nettoyage sur les schémas répétitifs, qui datent peut-être de vieux, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes guides? Les anges, les êtres de lumière, quelques petits messages de plus pour nos belles âmes sur le sentimental, pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui arrive à elles? S'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Sur le sentimental. Hop, prends-les. On a l'amour véritable quand même qui saute. Voilà.
Ici, on me parle de reconnexion, de s'être reconnu d'entrée de jeu, j'entends. Voilà. La famille, ok, il y a un lien d'âme ici, entre vous et depuis, je pense, certainement d'autres vies pour certaines personnes. C'est confirmé, tu vois, pour moi, c'est une synchronicité. Et on peut même avoir créé une vie de famille déjà avec cette personne. Pas pour tout le monde. On a la maman, l'énergie féminine, la maman, voilà, qui nous parle d'être, pouvoir être parent ici. Ici, pour le moment, on n'a pas de dialogue. Dans cet amour véritable, pour moi, on est séparés, on a un break, il y a quelque chose. Peut-être même que vous vivez sous le même toit, mais que vous ne vous parlez plus du tout, hein, je ne sais pas. On nous parle de solitude, d'isolement et de silence. Pour moi, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de reconnexion à son cœur d'enfant ici. Peut-être il va falloir que, enfin, toi plus ou moins, qui me regarde, tu sais la blessure que tu portes le plus certainement en toi, il va falloir peut-être travailler dessus. Ici, on peut me parler de manque de confiance, de jalousie, des fois même mal placé, parce qu'on est trop en manque de confiance. On doute trop. On me parle de porter des masques, vraiment d'être dans des pensées limitantes, des illusions. Donc je vous dis ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental, les guides, les anges, les êtres de lumière? Merci. On nous parle de chance. Waouh! Et on nous parle de réciprocité. Pour moi, avec cette carte, on me parle de reprendre finalement contact, tu vois. Il va y avoir un retour à la communication. La chance, n'attends pas que la chance vienne à toi. Hein. On peut la provoquer aussi. Hein. Croyez en votre chance, croyez en ce que vous ressentez. Osez prier aussi pour certaines personnes, de remettre en prière les blocages, tout ça, de conscientiser, de bloquer vos peurs, de bloquer vos pensées limitantes. Certains sont dans des cases ici. Hein. Et c'est pas un jugement de ma part, attention, je ne fais que répéter pour vous aider, moi. Pour que vous preniez conscience, en fait, de vos failles, pour y travailler dessus. Hein. D'accord, les belles âmes? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, à nos belles âmes, ici? On a le printemps qui revient, qui te parle de nouveauté, de nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ ici, après une prise de recul, hein, pour moi. On a les signes astrologiques, donc vraiment prenez comment ça vous parle. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être ton ascendant, ton signe lunaire, ton... Ouais, voilà. Bélier, taureau, gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité. On l'a vu avec le tarot, il me semble, et même avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc il y a beaucoup de répétitions quand même. Femme rivale, carte 54. Ici, je te dis, on peut avoir eu de la jalousie par rapport à une relation ambiguë que ton autre a pu avoir, collègue de travail, j'entends, une amitié qu'il a, ou que ça te dérange vraiment aussi, ça peut être ça, voilà, où tu te sens en rivalité avec une femme, un homme, je ne sais pas, après comment ça te parle, et vous vous êtes beaucoup disputés par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais pour moi, pas convaincu qu'il y ait eu autre chose que de l'ambiguïté. Hein. Après, voilà. Hein. On nous parle de froid sur les désaccords, les disputes. Pour moi, ben oui, on est en froid avec son autre actuellement. Ouais. Mais bon, il va y avoir un nouveau départ pour le dialogue, hein, pour moi ici. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, hein, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut bien dire encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore comme message, s'il vous plaît? Waouh. Ouais, c'est là aussi. Alors, on a l'union, le couple, le contrat de mariage. Ça fait 2 fois ici. Il y a quand même un nouveau départ qui va se faire peut-être pour ce lien, pour ce couple. Parce qu'on peut déjà être engagé avec ce partenaire. Il y a du nouveau départ. Mais en tout cas, si tu n'es pas engagé, ça peut annoncer clairement de l'engagement qui va arriver avec cette personne. Vous allez vous ancrer. Pour moi, on se connaît depuis longtemps, ou vous êtes déjà connus dans notre vie. Les âmes, elles se reconnaissent. C'est un amour véritable. Mais oui, rien n'est parfait. Donc l'amour, voilà, il y a des choses à comprendre aussi, j'entends. Rencontre de nouvelles personnes qui arrivent. Moi, ce que je peux ressentir ici avec le lui qui me parle d'infini, c'est qu'on va se retrouver ici. On va se retrouver, il y aura bien un renouveau dans votre lien, dans ce couple. Ouais. On ne me parle pas de nouvelles rencontres qui va se faire, on me parle entre vous ici. Les 2 colombes, tu vois, qui marchent par paire, voilà, qui sont faites pour être ensemble. Alors ici, on a la période de 3 mois sur ce banc. Moi, je dis que peut-être ça a pu prendre 3 mois de complications. Je ne sais pas, vraiment, il faut prendre comment ça vous parle ici. Parce que bon, pour moi,
C'est pas une obligation, ça. Ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, 3 heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le chiffre 3. Alors, vous me direz si ça vous a parlé. Hein. Hop. On a quoi là qui s'est tourné? On a les doutes, la réflexion, le recul nécessaire, parce qu'il y a eu du froid, parce qu'il y a eu des disputes. On a pris du recul ici. On prend du recul. Nécessaire pour mettre le doigt aussi sur nos failles respectives. Et puis, on peut être confus parce qu'on est jaloux. Il y a de la jalousie ici. Un manque de confiance qui fait remettre tout en question à chaque fois, j'entends. Donc, prenez comment ça vous parle. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes, sur le sentimental, pour les énergies de la semaine? Prends-les. Alors, on a la protection des anges, la protection divine, amen. Hein, cette union, ce nouveau départ, il est protégé, les belles âmes. Ok? C'est protégé. Grande protection, mariage à l'appui. Ça fait 3 fois que je vois le mot mariage. Donc, je sais pas, mais on peut être marié ici. Hein. On peut être marié, mais en tout cas, si c'est pas fait, il y a une promesse d'engagement qui va se faire entre vous. D'ancrage. Même si ça a pu prendre du temps. Rien ne sert de courir, j'entends encore. Hein. L'âme sœur, bon, on est vraiment en lien avec son âme sœur ici. Il y a vraiment un lien d'âme qui tombe sur la famille. Voilà, il y a vraiment un lien fort entre vous et c'est protégé. Tu es en présence de ta moitié ici, on te dit. Et on a l'ancrage. L'ancrage, tu vois, l'ancre, la famille. On a le mot famille hein, dessus. Hein. Je te montre, je te montre pas. Hein. Ok. Relation stable qui dure dans le temps. Fidélité, stabilité. Ici, clairement, même si ton autre, il a pu être ambigu, pour moi, il n'y a pas d'infidélité. Mais toi, tu te poses des questions, par contre, par rapport à sa fidélité. Il y a un truc comme ça, ici. Pour moi, le froid n'est pas fait pour durer. On va se retrouver ici, hein, même si on a pris de l'éloignement avec son autre, qu'on se fait la gueule, qu'on a eu des broutilles, le lien, il est protégé. Dos de deck, on me dit. En dos de deck, on a le traumatisme de rejet. Peut-être qu'il y a ça à travailler, ou pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas, mais il y a ce trauma de rejet. On voit clairement qu'on est triste. Peut-être, je vous ai dit que ça remonte à l'enfance. Hein. Attention les belles âmes. Hein. Je l'ai ressenti avec la carte de la famille, là, avec l'autre oracle. Qu'est-ce qu'on a? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On nous reparle d'être fidèle. Bon, pour moi, dans ce lien, vous êtes fidèle dans vos sentiments. C'est un amour véritable. Il va falloir être fidèle à soi maintenant. C'est ce que j'entends. Parce qu'on a pu porter des masques. Un manque d'authenticité, ça fait 2 fois. Prenez ça comme une synchronicité. C'est vraiment ça ici. Hein. Méfiance qui porte ce masque, adultère, tromperie. Moi, ce que je ressens plus, c'est vraiment le fait de porter ces masques-là, quoi. Voilà. C'est surtout ça, d'avoir des pensées limitantes, des choses comme ça qui nous font être pas authentiques, en fait. Ouais. Bon, bref, j'ai tout mélangé, on s'en fiche. On nous parle de coups de foudre ici. Moi, j'ai envie de dire, cet éclair, il me parle de rapidité. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui va bouger rapide. Pour moi, l'amour, il est fort ici. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Et on va aller vers de la chaleur, parce que j'entends le mot fuego. C'est le feu entre vous. Il y a beaucoup d'amour après. Hein. Et les choses vont bouger. On va avoir la clé du cœur. Il y a des choses qui vont bouger, parce que cette carte, elle parle de déménagement, de mouvement finalement. Les choses bougent et avancent, ouverture. Donc, ayez foi que ça va bouger ici. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour du bonheur, happy end, à 2, bonheur, la vie en rose. J'ai même pas besoin de continuer ici. Vraiment, je pense que ça va aller, ça va bouger dans les énergies ici. Demain, pleine lune. Ça sera peut-être le moment de faire des remises en prière, de faire des demandes à la divinité. Vraiment, c'est ce que je ressens. De toute façon, demain, je vous ferai la guidance pour la pleine lune. Ok, bon, je vais vous prendre vite fait un petit message, parce qu'on est déjà à 1h04. Je vais vous prendre un petit message des anges. Je vois pas le temps passer. Et puis, j'aime bien aller au bout des choses. Tant que je ressens qu'il faut que j'y aille, je continue, moi. Je vous laisse pas comme ça. Allez, c'est parti.
Allez, s'il vous plaît les anges, les êtres de lumière, quel est le message ou les messages que vous voulez passer ici et maintenant pour les énergies de la semaine, pour nos belles âmes. Oh, est-ce que ça s'est tourné ou pas? Non, ok. Allez, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire ici et maintenant dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ici, on parle de ralignement, de se reconnecter aussi à la divinité, mais pas que. En toi-même, ralignement, équilibre, et être dans l'instant présent. Je pense que ça demande à prier, il y a un truc comme ça. On te demande de croire aussi au plan divin, clairement, à travers cette carte, finalement. Hop là. Allez, on a l'anxiété qui ressort. Donc remets ton anxiété, tes peurs à la divinité, tes peurs, tes blocages limitants, je te le rappelle parce que c'est ce qui me vient. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Pour moi, prier avec amour, dans ce lien il y a de l'amour. Ici on nous parle de guérison et on l'a vu. Remettez vraiment vos soucis, vos peurs, vos blocages, vos pensées limitantes à la divinité. Vous allez voir que ça va aller. Il y a peut-être du travail, comme je vous ai dit, sur les respirations, les choses comme ça. Ouais, et du nettoyage peut-être énergétique pour certaines personnes. En tout cas, écoutez-vous par rapport à ce que vous avez besoin sur le moment. Ce qui vous appelle. Voilà. Mais bon, ça serait peut-être nécessaire de faire des nettoyages énergétiques, sachant que demain, on est une pleine lune. Voilà, prenez vraiment comment ça va vous parler à vous, mais ça peut t'aider. Voilà. Affirmation positive, j'entends. Attraction, loi d'attraction aussi. Hop, ça veut parler. Hein. Je sais pas si je dois tout prendre, mais bon. Oui. Les miracles. On nous parle de miracles ici, hein, qui arrivent. Hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation est protégée. Ok. Par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger, on te dit. Donc c'est magnifique, ça tu vois, c'est encore une synchronicité. Hein. La détermination, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, qu'il fallait pas abandonner, qu'il fallait faire preuve de courage ici, et de s'écouter. Donc ce sont des synchronicités, ça tu vois, vraiment. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Franchement, la patience aussi, elle est revenue sur ce tirage. Hein. Hop. L'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, ça a été vu aussi, et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ok. C'était où? C'était là. Ok. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ça reflète de dire qu'en fait, il faut que tu t'écoutes, que tu sois aligné, que tu écoutes tes croyances, tes valeurs, et que le reste suivra tout simplement. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement, écoute bien, des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ici, on vous demande d'être authentique, vraiment, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Il y a de l'échange qui arrive pour moi avec votre autre. Et il va falloir que vous aussi, vous soyez sans masque. Parce que les peurs vous font porter des masques aussi, clairement. Ah oui, hein. Là, pour le coup, je transmets ce que j'entends et c'est vraiment ça. Hein. Allez, on va voir avec Maman Marie et Jésus pour terminer, les belles âmes. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et surtout si ça vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous chaque vidéo ou dans à propos. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies. Et en plus, c'est gratuit quoi. Allez, on a le message de Maman Marie. On a la fémininité, donc on a vu le masculin. Pour moi, c'est clairement que ça peut parler d'équilibre en toi-même, mais dans un lien. Parce que rappelle-toi, tout à l'heure, on avait le masculin, l'énergie masculine. Donc pour moi, c'est confirmé. Le yin, le yang va s'équilibrer en vous, mais dans un lien, on me parle. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Voilà. La part féminine, c'est écouter aussi son intuition, ses ressentis, être douce. La femme, logiquement, la femme, elle est remplie de douceur. Voilà, c'est ça.
osez être vous-même, comme une part précieuse de mon identité. On a vu cette féminine tout à l'heure qui écoutait, qui était dans l'authenticité, force de caractère. Je me redresse et je fais ce que je dois faire, passer à l'action, être dans l'unité de son cœur, j'entends, relier et faire preuve de courage. Ayez foi, j'entends. Allez, on va voir avec Jésus. Hop là. On va voir avec Jésus, ça y est, moi c'est le bazar. Sur la table, j'en ai de partout. Tac. Allez, Seigneur Jésus, quel est le message que tu souhaiterais passer ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nos belles âmes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre? Merci, waouh, prends-les. Donc celui-là est venu en premier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24, loi d'attraction, tout ce que tu vas demander avec ton cœur, tu vas le recevoir, on te dit. Tout ce que tu vas demander avec ton intuition, tu vas le recevoir. Et foi, j'entends. On a vu les miracles, on a vu la protection, on a vu la chance. Amen. Donc là, on a Marc 11, 24, ici on a Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, on a vu pour cette semaine, pour les énergies, que ça allait remonter, que vous allez retrouver de la plénitude et c'est confirmé, synchronicité. Amen. Tout à fait. On va aller mieux. Ici, on peut parler à des personnes qui ne sont pas bien, mais ça va remonter. Et c'est grâce aussi à vos fonctionnements, à votre détermination, à votre action, au fait de ne pas broyer que du noir ici. Il va falloir faire un nettoyage dans les énergies, dans les pensées aussi, les belles âmes. Voilà, voilà. J'espère vraiment que vous aurez pu passer un bon moment. J'espère vraiment avoir pu vous aider avec les guides. J'espère voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et que tout s'arrange dans vos vies, les belles âmes. Moi, je vous souhaite que du bien et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de guérison pour vos mal-être, pour vos maux. Voilà, tout simplement. Amen, que Dieu vous aide vraiment, que la divinité vous aide. Et puis n'hésitez pas à prier, c'est important si vous voulez vous sortir de vos situations. Eux peuvent vous aider. On a vu l'entraide, donc pour moi l'aide de la divinité, voilà, c'est magique. Il faut croire au plan divin, au fait qu'on puisse vous aider, qui sont là et qui sont là pour nous aider. Voilà, c'est ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour un prochain contenu et n'hésitez pas à me faire un retour, d'accord? Bye bye, prenez soin de vous les belles âmes.